Allez, je vous propose maintenant d'observer ce petit génie qui n'a pas de cerveau, mais qui sait par exemple distinguer le salé du sucré, qui n'a ni pattes ni jambes, mais qui avance vite. Voici le blob. Au Trésor, on vous en parle parce qu'il fascine les scientifiques. Il pourrait notamment aider à lutter contre le vieillissement. Écoutez donc tout ce qu'il a d'exceptionnel avec Lina Boudjeridou, Quentin Trigodet et Marine Der. Il est jaune, énigmatique et sait ne pas se faire remarquer. Pourtant, au parc zoologique du Bois de Vincennes, il attire toute l'attention. Moi, ça me fait penser à une créature un peu qu'on verrait dans les films de science-fiction, un truc comme ça. Je trouve ça rigolo, parce que ça a des petits fils jaunes. D'autres idées? Je crois que c'est une bactérie, un champignon. C'est pas un serpent. Alors c'est quoi? Il s'agit du blob. Ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Cet organisme vivant est composé d'une seule cellule, quand le corps humain en a 30 000 milliards. Le blob n'a pas de pattes, ni de jambes, et pourtant, il avance d'1 centimètre par heure. C'est vraiment cet ensemble de filaments qui va se déplacer sur les troncs. Il n'aime pas beaucoup la lumière, donc c'est pour ça que l'ambiance est très sombre, et que parfois il peut même aller se cacher sous les troncs. Encore plus étonnant, il n'a pas de cerveau, mais il sait réfléchir. Il est même capable de faire des choix et s'orienter vers ce qu'il préfère. Lors de cette expérience, le blob contourne le saucisson trop salé pour aller engloutir les tomates cerises plus sucrées. Il peut aussi apprendre de ses congénères en fusionnant avec eux. On dirait une toile d'araignée qui se déplace comme ça très doucement. Pour se développer, il a besoin d'humidité et d'obscurité. C'est pourquoi il vit dans les sous-bois. Le blob, il va se nourrir de bactéries et de champignons, donc de mycélium qu'on va retrouver en fait sur les bois morts. On le trouve souvent sous les feuilles parce qu'il n'aime pas du tout le soleil, donc il faut fouiner pour le trouver dans la nature. Ce serait rigolo en effet d'en trouver un. Le blob enrichit les sols. Il est l'allié de la croissance des plantes. S'il venait à disparaître, en cas d'augmentation brusque de température, cela aurait des conséquences sur tout l'environnement. Si le blob disparaît, il y aura des bactéries, des champignons qui vont du coup survivre. Il va y avoir trop de compétition. Les plantes, elles vont souffrir parce qu'elles auront moins accès aux minéraux. Donc en effet cascade, ça va remonter même jusqu'à nous. Lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables, ce petit génie se met à l'arrêt. Un super pouvoir qui lui permet même de rajeunir. Une capacité hors norme qui fascine les scientifiques. On essaye de comprendre quel mécanisme il met en place au niveau cellulaire pour se débarrasser de ce vieillissement cellulaire. Peut-être ça pourrait nous donner des idées pour rajeunir des cellules, des choses comme ça. L'expérience en cours, soumettre le blob à l'exposition des rayons ultraviolets émis par le soleil. Quand on a un coup de soleil, la plupart du temps, on pèle, les cellules meurent. Et le blob, lui, il arrive à trouver une forme de régénération, soit en fusionnant avec un congénère qui n'a pas été exposé, soit par un passage en dormance, par exemple. La jeunesse quasi éternelle du blob pourrait intéresser de nombreuses industries, comme la pharmaceutique ou le marché de la cosmétique. Et vous aussi, vous pouvez avoir un blob chez vous. Paul, 11 ans, en élève 2 depuis quelques semaines. Allez hop, un petit flocon d'avoine. Là c'est Bloby 1 et là c'est Bloby 2. Pour un coffret comme celui de Paul, compté 30 €, chaque jour, il veille sur ses 2 compagnons avec sa mère, Ariane. Il va pas sortir. Moi je suis la blob-sitter quand il n'est pas là. Des fois je retire les vieux boules de gélose, je retire les bouts de papier, je les nourris. À vous de voir si, vous aussi, vous voulez tenter de percer les mystères du blob.